Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit make-up on va dire, dans lequel vous allez pouvoir voir en action certains de mes produits favoris du moment. Quelques produits de soins mais surtout du maquillage. C'est bien entendu qu'une toute petite partie des produits que j'ai adoré ces derniers mois. Mais voilà, c'est des produits que j'adore et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous les montrer directement en action. En attendant ma prochaine longue vidéo favori qui durera sûrement 3 plombes que je pense vous proposer dans les prochaines semaines. Donc comme toujours, moi je porte des choses très neutres et naturelles. Donc si c'est pas du tout le genre de produit voilà, qui est susceptible de vous intéresser, ce sera pas une vidéo pour vous, mais si comme moi vous aimez ce genre de produit, je vous invite à regarder la suite de cette vidéo. Je vais essayer tant bien que mal de vous filmer cette vidéo à la lumière du jour, mais il fait nuit presque toute la journée. Donc là je me suis mise en face d'une fenêtre, mais la luminosité risque de changer sans arrêt au cours de cette vidéo, j'en suis désolée. Je fais au mieux avec le temps abominable qu'on a ces dernières semaines. Donc voilà, du coup mon visage sans rien. Et on va attaquer tout de suite donc avec des petits produits que j'aime beaucoup en ce moment. Donc je vais commencer avec deux produits dont je vous ai déjà parlé sur Instagram et je vous avais promis que je vous les montrerai en action dans une vidéo, donc on va faire ça maintenant. Le premier c'est le gel hydratant illuminateur de chez Origins. Qui est donc une crème hydratante, enfin un gel hydratant plutôt d'ailleurs, qui est en fait lumineux. Donc je vais vous montrer le rendu sur le visage parce que c'est absolument magnifique. Et ce que j'adore avec ce produit, c'est que c'est un gel hydratant donc qui est pas très riche. Et du coup moi qui ai la peau mixte, j'ai pas du tout la peau qui graisse en fait au fur et à mesure de la journée avec cette crème hydratante là. Et malgré ça, donc ça apporte un joli glow à ma peau, donc du coup c'est un glow qui reste contrôlé et qui me fait pas ressembler à une frite en cours de journée, donc j'adore cette crème hydratante. J'espère que vous pourrez constater ça à la caméra. Je vais faire de mon mieux en tout cas pour vous montrer le avant-après. Donc du coup voilà le avant, triste mine. Et voilà du coup le après, donc je sais pas si vous pourrez le voir mais ça apporte énormément d'éclat à la peau et ça donne vraiment très bonne mine en fait. Ça, voilà, j'aime vraiment beaucoup le rendu et c'est une crème qui a une odeur d'agrumes qui est très très agréable, que j'adore le matin. Je trouve que c'est une odeur très vivifiante et vraiment très très agréable. Donc voilà du coup le rendu de cette crème, vous pouvez le voir, ça apporte vraiment une jolie lumière à la peau. Donc si vous avez la peau sèche, ça peut être un produit très intéressant à appliquer par-dessus par exemple votre crème de jour, parce qu'il faut vraiment quelque chose de plus riche. Mais du coup ça peut déjà donner l'illusion d'une peau voilà, bien hydratée, bien repulpée, bien lumineuse en fait, puisque c'est parfois voilà, quelque chose qui manque un peu aux peaux sèches. Et en fait les nacres sont vraiment très très fins, donc si vous avez une peau qui est déjà un petit peu marquée, si vous avez des pores dilatés ou des choses comme ça, ça viendra pas du tout les mettre en exergue. Donc c'est vraiment un produit que j'adore. Et en fait ce produit a été sûrement inspiré de leur contour des yeux, qui est donc la crème rafraîchissante pour les yeux pour éclairer et dégonfler, qui était un contour des yeux en fait qui avait un fini lumineux aussi. Donc là c'est pas des nacres un peu dorées, c'est plutôt des nacres un peu très légèrement rosées. Donc c'est vraiment très très ça illumine vraiment le contour de l'œil en fait, ça donne vraiment un coup de frais au visage. Et j'adore ce contour des yeux, je trouve que le rendu est assez bluffant, donc comme vous pouvez le voir c'est assez lumineux. Et c'est vraiment génial, j'adore le rendu quoi. Et c'est hyper frais, la texture gel, c'est très, voilà, très rafraîchissant, c'est très agréable. Je précise bien évidemment que je ne suis payée par aucune des marques dont je vais vous parler dans cette vidéo pour dire du bien de ces produits. C'est juste mon humble opinion. Ensuite je vais donc appliquer mon baume à lèvres qui est en ce moment le Lip Sleeping Mask Vanilla de Laneige, que j'utilise pas que la nuit en fait, je l'utilise également la journée parce que c'est un baume à lèvres qui est vraiment
très riche, très nourrissant et je commence déjà à avoir les lèvres qui craquent alors qu'on est qu'en octobre. Donc ouais, c'est déjà la cata. Comme ça, le baume va faire son effet pendant que je commence à me maquiller. Je pense que mes lèvres mériteraient même déjà un petit gommage pour leur donner un petit coup de douceur, on va dire. Donc je vais commencer par me maquiller les yeux. Comme toujours, moi je finis toujours par mon teint. J'aime vraiment pas salir mon teint avec des chutes de fard à paupières ou autre en fait. Voilà, je fais toujours comme ça, chacun fait comme il veut. Moi je trouve que c'est plus intelligent de faire comme ça, mais bon voilà, ça reste que mon opinion pour ce qu'elle vaut. Donc je vais commencer juste par appliquer une base à paupières comme d'habitude pour voilà, préparer un peu ma paupière à recevoir les fards. Pour mes yeux aujourd'hui, je vais utiliser une palette qui, quand je l'ai vue pour la première fois, donc quand j'ai vu les premiers visuels avant sa sortie, m'avait laissé absolument indifférente en fait. Et puis finalement quand j'y ai réfléchi, je me suis dit qu'il fallait absolument que je l'ajoute à ma collection puisque c'était vraiment une catégorie de fard à paupières qui manquait à ma collection. À savoir que j'ai beaucoup de palettes, d'ailleurs sur le marché il y a énormément de palettes qui comprennent principalement des teintes chaudes et il y a certaines tenues pour ma part avec lesquelles je ne peux pas porter un maquillage avec des teintes chaudes. Par exemple quand on porte du gris ou des teintes comme ça, en fait je trouve que ça jure avec la tenue de porter voilà, des tons chauds sur les yeux et c'est vrai que j'étais souvent frustrée de ne pas avoir de palette en fait dans ma collection qui comprenait davantage de teintes froides et que je pouvais utiliser quand je portais des vêtements avec des sous-tons un peu plus froids et donc finalement je me suis dit que cette palette allait s'avérer être un ajout très judicieux à ma collection. Donc il s'agit de la Glam Palette pardon, de chez Natasha Denona qui voilà ne semble pas folichonne comme ça, mais moi qui porte énormément de teintes neutres dorénavant on va dire, maintenant que voilà, j'ai passé la trentaine, c'est vrai que je préfère les choses beaucoup plus neutres et j'aime beaucoup qu'elle soit vraiment à dominance froide à part voilà, quelques petites exceptions ici. C'est que des teintes froides et franchement j'adore et même pour, voilà, pour l'automne-hiver c'est vrai que je porte beaucoup davantage de gris, de teintes un peu comme ça donc c'est une palette que j'ai beaucoup utilisée depuis que je l'ai et c'est pour ça que je voulais vous la montrer en action aujourd'hui. Si vous êtes en recherche d'une bonne palette de neutres voilà, plutôt froid, franchement elle est géniale et bon bah les fards Natasha Denona sont toujours d'une qualité irréprochable donc voilà, j'ai absolument pas été déçue de ce côté là donc du coup voilà, je vais réaliser mon maquillage avec ces fards là aujourd'hui et puis comme je le disais dans l'introduction on va utiliser principalement des produits que j'adore en ce moment donc je vais vous montrer aussi plein d'autres petites pépites. Avant de commencer, la seule chose que je peux lui reprocher c'est qu'elle ne comprenne pas de teinte un peu ivoire que j'aime beaucoup utiliser moi sous le sourcil pour unifier un peu ma paupière et puis pour faciliter l'estompage de mes teintes derrière. Il y a cette teinte là mais qui est beaucoup trop grège pour être utilisée de cette manière là, donc c'est vrai que c'est un petit peu le seul truc qui me chiffonne par rapport à cette palette, sinon elle aurait compris vraiment tout ce que je recherche dans une palette, donc c'est vrai que je suis un peu frustrée par rapport à ça, donc je vais juste utiliser ma poudre pour le visage, donc là c'est la Candle Glow de chez Laura Mercier, la teinte numéro 1, je vais l'utiliser du coup je vais l'appliquer avec un pinceau type 217 de MAC sous mon sourcil pour donc comme je vous le disais pour unifier un peu ma peau à cet endroit là puisque j'ai parfois des petites rougeurs, des petites veines apparentes etc, des petits vaisseaux plutôt et pour faciliter l'estompage de mes teintes ensuite. J'aime beaucoup faire ça avec cette poudre là parce qu'elle est très légèrement irisée et ça donne une lumière très subtile, très jolie. Donc
Voilà, ensuite je vais prendre donc un pinceau estompeur, donc là c'est le Eye Blender de chez Charlotte Tilbury. Et je vais prendre la teinte ici, la teinte Crease. Alors sachez que dans cette palette là, les fards n'ont pas de nom en fait, ils portent juste le nom de l'endroit auquel il est recommandé de les placer en fait. Sur la paupière, je trouve pas ça forcément ni juste parce qu'il y a certaines teintes que moi j'utiliserais pas à cet endroit là, et puis voilà, je pense, ouais, je sais pas, je trouve ça peut être intéressant pour les personnes qui débutent et qui savent pas où utiliser certains fards, mais c'est vrai que j'aurais préféré que les fards aient des noms, voilà, simple préférence, mais du coup je peux pas trop, voilà, je peux vous montrer quel fard je vais utiliser, mais voilà, celui-ci c'est le fard Crease, mais il y en a plusieurs, donc c'est celui qui est en haut à droite. Je vais utiliser donc celui-ci dans le creux de ma paupière en guise de couleur de transition. Donc c'est une très bonne couleur de transition qui est en plus bien froide, donc c'est parfait si vous voulez obtenir un make-up bien neutre et froid. Vous avez une autre teinte ici qui est plus chaude, qui peut être une bonne couleur de transition, qui s'appelle Blend. J'en rajouterai peut-être d'ailleurs un tout petit peu après, parce que c'est vrai que la teinte que j'ai choisie là, elle est vraiment très très froide. Donc j'en applique juste dans mon creux de paupière. Je vais venir ensuite un petit peu prélever de cette teinte là, donc qui est un tout petit peu plus chaude, qui s'appelle Blend, que je vais appliquer juste au dessus pour apporter un tout petit peu plus de chaleur à mon creux. C'est vraiment, quand je dis chaleur, c'est vraiment très léger, hein, c'est juste pour pas que ce soit trop terne non plus. Ensuite, toujours avec le même pinceau, je vais reprendre ma teinte Crease qu'on a pris au départ pour le creux de paupière, et je vais en appliquer un petit peu au coin externe. Ensuite, avec un pinceau plat synthétique type 242 de chez MAC, je vais prélever donc cette teinte qui s'appelle Center Eyelid, qui est ici, et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Je vais pas trop en mettre parce que c'est vraiment une teinte qui peut être très très intense, c'est pour ça d'ailleurs que je choisis de l'appliquer au pinceau, mais si vous voulez vraiment une teinte bien intense en fait, bien très lumineuse, presque métallisée, vous pouvez l'appliquer au doigt et le rendu est voilà, hyper lumineux, hyper intense. C'est des fards qui sont très crémeux et qu'on peut vraiment, comment dire, appliquer de manière épaisse en fait sur la paupière pour avoir vraiment un fini super métallique et super lumineux. Mais voilà, là il s'agit d'un maquillage de jour, donc j'ai pas non plus envie que ce soit too much. Et voilà, et on va rester de toute façon sur quelque chose de simple, hein, parce que c'est ce que moi je porte au quotidien. Ensuite, on va prendre un pinceau un peu plus petit qui est le Eye Smudger de chez Charlotte Tilbury, et je vais prendre la teinte qui est ici, qui s'appelle Smoke, qui est un marron mat, et je vais en appliquer au coin externe pour apporter un peu plus d'intensité à mon maquillage, et je vais en appliquer aussi un petit peu au ras des cils supérieurs, et je viens étirer ma couleur comme ceci. Les fards sont vraiment bien pigmentés, mais ils sont hyper faciles à travailler, hyper faciles à estomper. C'est ce qui est vraiment génial avec les fards Natasha Denona, c'est que voilà, c'est des fards qui ont vraiment tout bon en fait. Je sais pas, c'est rare que j'ai quoi que ce soit à redire sur un de ces fards.
Ensuite je vais prendre donc une petite lingette et je vais donc nettoyer un peu les contours de mon maquillage. Je vais juste tracer une ligne bien nette. Ça me servira un peu de guide pour la suite. Ensuite je vais prendre un de mes crayons pour les yeux préférés qui est le Enduring Eyeliner Pencil de chez Lime Life et c'est la teinte marron. J'adore ces crayons là, ils sont hyper pigmentés, ils s'appliquent super facilement et la tenue elle est juste dingue. Vous pouvez pleurer tant que vous voulez, ça ne bougera pas, donc c'est franchement une des meilleures formulations de crayons pour les yeux que j'ai eu l'occasion de tester dans ma vie. Et j'ai pris que le marron pour le moment, mais je vais me prendre le noir et la teinte un peu beige. Donc je vais me servir de ce crayon en fait pour remplacer mon trait d'eyeliner habituel. C'est ce que j'aime beaucoup faire en ce moment. C'est un peu, voilà, du coup c'est un peu plus doux au niveau du rendu et je trouve que c'est vraiment très joli. Donc je taille bien sûr mon crayon avant pour avoir un tracé le plus précis possible. Si vous avez du mal avec l'eyeliner, c'est beaucoup plus facile de le faire en fait avec un crayon, avec un bon crayon de bonne qualité. C'est plus facile à maîtriser qu'un pinceau. Voilà, ensuite on va passer au mascara, donc avec mon mascara chouchou du moment qui est le nouveau Push Up Lashes de chez Charlotte Tilbury. Pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je suis très difficile en mascara. Moi j'ai des cils très courts, très raides, peu fournis, enfin voilà, j'ai un peu la pire nature de cils qui soit. Donc du coup c'est vrai que c'est toujours très difficile pour moi de trouver des mascaras qui me conviennent. Et celui-là est franchement génial. Il apporte voilà, du volume, juste ce qu'il faut, il fait pas de paquet. Franchement j'adore. Il est absolument parfait. Je suis pas du tout fan des deux précédents mascaras Charlotte Tilbury, donc c'est vrai que j'avais envie de le tester en fait, mais j'étais presque certaine d'être déçue en fait. Et non, franchement il est génial, je vous recommande vivement et j'en ai entendu que du bien aussi depuis, donc je pense que voilà, que c'est un mascara qui peut convenir à énormément de personnes. C'est vraiment une belle réussite, donc super mascara. Et le tube il est trop joli, je sais pas si vous voyez, il y a un motif un peu capitonné dessus. Il est vraiment tout joli. Et c'est une brosse, je sais pas si vous verrez, qui est plate en fait. Et vous avez des picots que de deux côtés. Donc c'est voilà, assez intéressant. Et j'ai oublié de préciser, c'est une brosse avec des picots plastiques. Donc je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Mais je trouve que bon, ça griffe un tout petit peu la muqueuse, mais c'est pas... Franchement c'est pas une des pires brosses que j'ai été amenée à utiliser au cours de ma vie. Donc comme vous pouvez le voir, le avant-après, je pense que vous pourrez le voir. Et je crois que je viens de ruiner mon... Voilà, je vais me mettre du mascara plein ici. Je voulais vous montrer, je fais des bêtises, j'aurais dû attendre que ça sèche. Donc voilà du coup le avant-après. Puisque quitte à ruiner mon maquillage, autant y aller à fond. Je nettoierai après, c'est pas grave. Donc comme vous pouvez le constater, il apporte un volume assez fou. Ensuite on va faire un petit truc que j'aime bien faire pour donner l'illusion d'une ligne de cils encore plus étoffée, parce que souvent il y a des petits espaces ici. C'est donc utiliser un eyeliner waterproof en fait, juste au ras des cils mais sous la ligne de cils en fait. Et celui-ci donc c'est celui de chez McQueen que vous pouvez trouver sur YesStyle. Donc c'est une marque coréenne apparemment. Et honnêtement c'est le meilleur eyeliner waterproof que j'ai eu l'occasion d'utiliser toute ma vie. Il est vraiment waterproof. C'est pour ça aussi que je me permets d'utiliser dans la muqueuse. Parce que il tient même là quoi. Et avec cet eyeliner vous pouvez voilà, pleurer et tout ça. Franchement il bouge mais quasiment pas. Tous les eyeliners soi-disant waterproof que j'ai eu l'occasion d'utiliser, le meilleur que j'avais utilisé jusqu'alors c'était le Stay All Day Waterproof de chez Stila. Et qui était malgré ça pas parfaitement waterproof. Et j'en ai essayé d'autres, j'ai essayé le Hourglass, j'ai essayé le Guerlain.
c'est une catastrophe, ils sont pas du tout enfin je sais pas d'où ils sont waterproof, je sais même pas comment ils osent mettre ça sur un packaging alors que dès que vous avez les yeux un petit peu larmoyants ou quoi que ce soit, tout de suite ça ressemblait à un panda. Donc voilà, sachez que celui-ci est vraiment génial, en plus il est à tout petit prix, je sais, il est à moins de... il est peut-être 5 €, je sais plus précisément le prix, mais de toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc ensuite on va passer au teint. Ces derniers temps j'ai beaucoup aimé les rares fois où j'ai porté du fond de teint, parce que c'est vrai qu'en ce moment avec le port du masque et tout, voilà. Donc j'ai beaucoup utilisé l'eau de teint, les beiges de chez Chanel, donc moi j'ai la teinte Medium Light. Donc c'est un fond de teint qui a une couvrance très très légère. Je sais même pas si on pourrait le considérer comme étant un fond de teint, mais c'est une eau de teint en fait qui vient vraiment, enfin je trouve c'est un produit qui uniformise en fait le teint, qui fait vraiment une belle peau après, à moins d'avoir vraiment beaucoup d'imperfections à camoufler. Si vous aimez les fonds de teint très naturels, c'est quelque chose que vous allez beaucoup apprécier. C'est très agréable sur la peau, c'est très frais en fait. Et du coup comme c'est un produit qui a une couvrance très légère, si avec les frottements du masque, etc. ça enlève un petit peu au niveau du nez, du menton par exemple, le produit, ça ne se voit pas en fait, quasiment pas, donc c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Mais malgré ça, c'est vraiment un produit qui fait une très jolie peau en fait, tout en légèreté, et j'aime vraiment beaucoup. Donc je sais pas si vous verrez, mais c'est comme une texture un peu gel, et dedans vous avez des pigments, vous savez, micro encapsulés en fait, donc c'est des pigments qui du coup se mélangent avec le produit une fois sur la peau. Je sais pas si vous verrez, c'est très liquide. Donc je vais éviter de faire des bêtises. Donc je vais l'appliquer avec mon pinceau 170 de chez MAC. Donc ce fond de teint est livré avec un tout petit pinceau qui sert absolument à rien. D'ailleurs ils auraient peut-être dû s'abstenir et puis vendre ce fond de teint un peu moins cher, mais bon, c'est comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, ou peut-être pas, ça apporte quand même voilà, une petite couvrance. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup ce produit. Tant mieux d'ailleurs vu le prix, hein. Ça m'aurait un peu embêté de dépenser une telle somme dans un produit teint et en être déçue, bien que ça soit arrivé à de très nombreuses reprises ces 10 dernières années depuis que j'ai ouvert cette chaîne YouTube. Et c'est un flacon qui se vide assez vite, mais franchement je trouve que vous n'avez vraiment pas besoin d'utiliser beaucoup de produits. Vous voyez, j'ai mis même pas une pompe et ça a fait tout mon visage. Donc bien sûr, comme je vous disais, ça camoufle pas toutes les imperfections. Vous voyez, j'ai une petite cicatrice de bouton ici, ici aussi. Mais globalement, je trouve que ça uniformise vraiment le teint et le rendu est très joli. Enfin bon, ce n'est que mon avis, hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais je trouve que le rendu est très joli. C'est vraiment un fond de teint que je vous recommande, voilà, surtout en ce moment avec les soucis qu'on a pour trouver quelque chose à mettre sur son visage avec le port du masque. Je trouve que c'est vraiment une bonne alternative ce fond de teint, une bonne solution. Parce que la tenue est vraiment très bonne et je pense que c'est un fond de teint en plus qui peut convenir à beaucoup de types de peau. Peut-être pas aux peaux très grasses, mais si vous avez la peau mixte, il n'y a pas de souci. Moi j'ai pas du tout de brillance absolument indécente sur ma zone T, ça reste quand même, voilà, c'est lumineux mais très, voilà, ça reste très léger en fait, et la tenue est vraiment très bonne. Comme d'habitude, pour camoufler donc mes cernes et mes imperfections, je vais utiliser mon full cover de chez Make Up Forever en teinte numéro 4. C'est voilà, mon anti-cerne préféré de tous les temps, vous le savez, hein, il est indétrônable. J'arrive pas, j'ai jamais réussi à trouver mieux, donc je vais en mettre aux zones où j'ai besoin d'un petit peu plus de couvrance. Comme d'habitude, je vais patienter une petite minute qui sèche un tout petit peu pour avoir plus de couvrance. Et ce produit est absolument fabuleux. Vous pouvez même camoufler des tatouages, un œil au beurre noir, bien que je ne vous souhaite pas d'avoir à camoufler un œil au beurre noir. Mais bon, c'est vraiment un produit qui a une couvrance de mon point de vue incomparable, et la texture est hyper légère, donc même si vous avez voilà, un contour des yeux qui est déjà assez marqué, etc., c'est hyper fin, donc du coup ça ne bouge pas, ça reste vraiment accroché à la peau, même si vous ne poudrez pas votre contour de l'œil, c'est juste
un produit qui est fabuleux et je trouve anormal qu'on n'en parle pas davantage. C'est un peu un... Enfin voilà, pour moi c'est une des plus belles réussites de Make Up For Ever. Et je viens l'estomper avec le 142 de chez Zoeva, toujours. Ensuite je vais venir poudrer mon visage donc avec ma Candle Glow numéro 1 de chez Leroy Mercier et avec le pinceau numéro 19 de chez Lime Life. Donc ils font des pinceaux qui sont des dupes qui me font beaucoup penser aux Marc Jacobs en fait. C'est la même sensation en main, la même qualité de poils, etc. Ils sont absolument géniaux ces pinceaux et pour un prix en plus beaucoup plus bas on va dire. Parce que c'est vrai que Marc Jacobs ils abusent sacrément sur les prix de leurs pinceaux. Donc j'ai poudré très légèrement tout mon visage. Je préfère utiliser un petit pinceau et vraiment ajouter la poudre là où je veux. J'aime beaucoup cette poudre, elle a un fini lumineux qui est vraiment très jolie, ça donne un bel éclat au teint. Ensuite comme bronzer je vais utiliser la Terracotta Nude de chez Guerlain qui est comme ceci, donc pareil qui a un fini un petit peu irisé qui est très jolie et je vais utiliser donc le F05 de chez Sigma. Il existe un équivalent chez MAC dont je ne me souviens plus. Et je vais donc l'appliquer au contour de mon visage pour donner un petit peu de relief. J'aime beaucoup ce bronzer, le seul truc que j'aime vraiment pas c'est l'odeur. Il a une odeur un peu de savon je trouve, que je trouve extrêmement désagréable. C'est pas le genre d'odeur qu'on s'attend à retrouver pour un bronzer, mais bon, je sais pas pourquoi ce choix, c'est très curieux. Mais j'aime beaucoup la couleur et la formulation, donc j'essaie de faire abstraction on va dire. Ensuite je vais prendre mon comment il s'appelle, Filmstar Bronze and Glow de chez Charlotte Tilbury qui là est complètement mat et je vais prendre donc le pinceau numéro 7 de chez Lime Life juste pour faire un petit contouring au niveau du nez. Chose que j'aime bien faire pour donner l'illusion d'un nez un petit peu plus fin. C'est la magie du maquillage. Ensuite je vais appliquer mon blush qui est donc le Brilliant Nude de chez Hourglass qui est un magnifique blush nude. Je vais essayer de vous le montrer mais... et qui est très légèrement irisé en fait et il est hyper joli, il donne vraiment bonne mine et j'aime beaucoup, c'est vraiment une teinte très neutre et du coup vous pouvez vraiment le porter avec tout. Mais en même temps il donne vraiment bonne mine, il paye pas de mine en swatch comme ça mais je vous assure que sur le visage c'est une vraie merveille quoi. C'est vraiment un de mes blushs préférés. Et j'ai plus de batterie à mon miroir donc je ne vais pas pouvoir l'allumer pour la suite, c'est pas grave. J'adore ces miroirs de chez Simple Human, j'en ai un grand aussi au niveau de ma coiffeuse et ils sont absolument géniaux. Alors certes ils ont un coût mais ce miroir en fait il est grossissant juste ce qu'il faut. Vous pouvez même l'éloigner du visage en fait et souvent les miroirs grossissants quand vous les éloignez du visage ils ne fonctionnent plus. Et bah celui-ci il continue, il devient pas flou en fait, je sais pas comment vous dire. Il est génial donc c'est pour ça que vous l'avez vu dans mes dernières vidéos, c'est qu'il est absolument parfait pour ces petits tutos. J'espère que je vous cache pas trop mon visage avec par contre. C'est toujours délicat parce que je suis focalisée sur ce que je fais et pas sur la caméra. J'espère que vous verrez la beauté de ce blush, il a une espèce de lumière un petit peu très légèrement dorée, c'est juste magnifique. J'adore ce blush, c'est vraiment, s'il y a vraiment un blush que je vous recommande chez Hourglass, c'est celui-là. Franchement, il est sublime. Après bon, bien sûr il ne conviendra pas à toutes les carnations, mais si vous avez une peau
clair à moyenne. C'est vraiment un blush sublime. En guise d'enlumineur, je vais utiliser donc le fluide enlumineur Belle Mine Pearly Glow de chez Chanel. Donc vous allez me dire mais t'appliques un produit liquide par-dessus une poudre, et oui et ça marche. Et ce que j'aime beaucoup avec ces nouvelles versions de leurs enlumineurs liquides, c'est qu'il y a des pompes, alors qu'avant c'était un flacon, un simple flacon que vous pouviez vous vider sur la main malencontreusement. Donc voilà, pour le prix du produit j'apprécie les efforts qui ont été faits cette fois-ci. Donc j'en applique vraiment juste une micro goutte sur ma main et je vais l'appliquer au doigt. Donc j'en prélève vraiment juste un tout petit peu et je viens l'appliquer donc sur le haut de ma pommette. J'en applique un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon pour donner l'illusion de lèvres plus pleines, on va dire, parce que pareil je commence à prendre de l'âge, donc ça implique aussi que cette partie là devient de moins en moins charnue. Donc voilà. Ensuite je vais m'occuper de mes sourcils parce que là c'est un peu la cata. Donc je vais utiliser comme d'habitude dernièrement mon crayon à sourcils de chez Fenty qui s'appelle le Brow MVP. Que j'utilise aujourd'hui en light brown. Ma teinte normalement c'est medium brown, mais j'ai une petite mésaventure chez Sephora il y a quelques semaines. J'ai pris donc en fait mon crayon à sourcils habituel, donc qui était bien écrit medium brown sur la boîte en fait. Donc voilà, j'ai payé mon crayon à sourcils, je suis repartie et en fait quand je m'en suis servie la première fois je me suis dit mais c'est pas ma couleur habituelle, et en fait quand j'ai regardé sur le packaging, en fait le crayon qui était à l'intérieur de la boîte c'était pas le bon. Donc j'étais ravie, je dois vous dire. Donc c'est une teinte un peu plus claire, mais bon ça, franchement ça choque pas, donc je vais l'utiliser jusqu'au bout, c'est pas grave. Mais je dois vous dire que j'étais assez agacée sur le moment d'avoir voilà, acheté un produit et que c'était pas le bon dans la boîte. Donc voilà, amis Sephora, s'il vous plaît, la prochaine fois faites attention à bien remettre le bon crayon dans la bonne boîte, merci. Donc je viens juste combler les petites zones un peu clairsemées que je peux avoir avec ce crayon. Elles sont assez nombreuses ces zones clairsemées en ce moment. Voilà, parce que la chute automnale ne concerne pas que mes cheveux en général. Je perds mes cils, mes sourcils, à peu près tout en fait. Mes dents, non j'espère pas. Mais ouais, je vous ai fait un petit sondage sur Instagram il y a quelques jours parce que moi je déteste l'automne et l'hiver, mais vraiment c'est... Ma dépression a commencé en plus de bonheur cette année puisqu'on est passé d'un temps magnifique et de 25 degrés à 10 degrés et de la pluie non-stop, et le soleil ne se lève même plus, il fait nuit toute la journée. Et en fait ça m'a mis un coup au moral parce qu'en général ça arrive beaucoup plus tard. Moi j'habite au Pays Basque, donc en général on a encore du beau temps jusqu'à la mi-novembre, parfois même début décembre, on a encore des très belles journées. Et après c'est l'hécatombe jusqu'à août. Mais là ouais, cette année je sais pas ce qui s'est passé. L'automne est en avance, l'hiver est en avance. Même si c'est vrai que chez moi comme on n'a pas de neige, tout ça, et qu'il fait pas vraiment très froid, c'est vrai que l'automne et l'hiver c'est des saisons qui se confondent un peu. Et là du coup j'ai l'impression d'être déjà en hiver quoi. En général j'atteins ce niveau de morosité vers février quoi. Donc là je suis vraiment très en avance cette année. Et donc du coup je m'égare, j'étais en train de dire que j'avais fait un petit sondage sur Instagram il y a quelques jours pour savoir si j'étais la seule à pas aimer l'automne parce que j'ai l'impression que tout le monde adore l'automne, mais je vous comprends pas les gens, mais pourquoi? Donc si certains d'entre vous ici n'aimez pas l'automne, mais faites-le moi savoir que je me sente un peu moins seule parce que je comprends pas. Pourquoi vous aimez l'automne? Les gens c'est triste, c'est morose, la lumière elle décline, les feuilles elles tombent, c'est la mort l'automne, c'est la mort. Ensuite je vais m'occuper de mon ras de cils avec donc un petit pinceau qui est le E15 de Sigma, donc qui est un petit pinceau plat comme ça. Et je vais utiliser donc la teinte Crease qu'on avait utilisée dans le creux et je vais en mettre donc au ras de mes cils. Juste au coin externe, je vais pas aller
aux 2/3 on va dire. Juste pour encadrer un peu mieux mon regard. Donc voilà, et puis on va finir avec les lèvres. J'avais pris plusieurs options que j'aime beaucoup en ce moment, comme je suis toujours une grande indécise. Et je sais pas laquelle je vais choisir. Mon Côté Nude évidemment. J'ai déjà enlevé le baume à lèvres que j'ai sur les lèvres. Donc les 3 options que j'ai choisies, c'est l'embellisseur lèvres mat de chez Clarins, qui est la teinte numéro 1, que j'ai dans d'autres couleurs que j'adore. Je vous en parlerai sûrement plus en détail bientôt. Donc je vais peut-être pas utiliser celui-là, mais c'est un genre de rouge à lèvres mat avec un applicateur mousse comme ça. C'est une formulation très... comment dire, c'est très... il doit y avoir beaucoup de silicone dedans en fait, c'est très velouté sur les lèvres, c'est très agréable à porter, c'est pas du tout asséchant. Et la teinte est absolument magnifique. Mais je vais pas mettre ça aujourd'hui. Un autre... voilà, j'ai adoré également le gloss... c'est un des nouveaux gloss de chez Givenchy, c'est la teinte numéro 17, c'est les Rose Perfecto Liquid Balm, donc c'est des baumes à lèvres, mais ils ont ce côté un petit peu, vous savez, repulpant, donc ils picotent un petit peu et ils sont mentholés et j'aime beaucoup ce genre de gloss. Je sais qu'il y en a qui détestent, moi j'adore. J'ai plusieurs teintes aussi, celle-ci est très très belle, c'est donc comme je disais la teinte numéro 17. Il est là, je vous en mets plus. Il y a plein de produits pour les lèvres que j'adore en ce moment, donc c'est compliqué de choisir. Et bon, je pense que je vais partir sur celui-là. C'est donc un rouge à lèvres de chez Guerlain. Et j'ai pas la teinte. Si, c'est la numéro 7 et c'est les Shine. C'est ceux qui ont fini un peu brillant parce qu'il y a plusieurs formulations. Et c'est une teinte un peu plus rose que les deux que je vous ai présentés. Il est vraiment très très joli. Et donc c'est un rouge à lèvres qui a un fini brillant, donc on va utiliser celui-là. Ça donnera un petit peu de fraîcheur au milieu de toute cette neutralité, on va dire. Donc je vais utiliser mon crème à lèvres préféré, donc qui est le Enduring Lip Liner en teinte numéro 1 Dark Nude de chez Lime Life. C'est mon crayon à lèvres préféré, comme vous le savez, j'adore cette formulation, j'adore la couleur. En plus là ils ont sorti 5 nouvelles teintes je crois, donc il faut absolument que je passe commande sur le site des nouvelles teintes parce que c'est que des nudes et les teintes elles sont trop belles quoi, donc ça sent le gros craquage imminent. Voilà, je vais appliquer mon rouge à lèvres et le packaging, je me rappelle plus lequel c'est, mais c'est celui avec les... parce que vous savez les rougets de chez Guerlain, vous achetez séparément le bouchon du raisin, enfin je sais pas comment, c'est voilà, 2 trucs séparés, donc c'est des rougettes qui sont du coup hyper chers. Et donc j'avais choisi le packaging avec les petits cristaux là, c'est trop joli. Et donc on va appliquer ce très joli rose. Donc voilà du coup le rendu. Je vais finir avec un spray fixateur, donc c'est le All Strike de chez Lime Life. Donc c'est la version en fait qui garde le sébum sous contrôle en fait, donc qui évite la brillance et qui fixe votre maquillage pour 16 heures. Et franchement c'est le seul spray matifiant que j'ai testé qui fonctionne vraiment, donc j'adore ce spray. Et là c'est le petit format, il existe également un grand format. Celui-là ça fait hyper longtemps que je l'ai, je l'utilise tout le temps et j'ai l'impression qu'il ne se vide pas quoi, donc franchement c'est assez bluffant. Le rapport qualité-quantité-prix est... donc c'est parti. Je vais attendre de sécher, je vais aussi aller me coiffer et puis je vais vous montrer après le résultat final, même si vous pouvez le voir un petit peu là. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée, j'espère que vous aurez pu faire quelques jolies petites découvertes en termes de produits. N'hésitez pas à me partager quels sont vos produits chouchous du moment en commentaire. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt.